Bonjour, bienvenue, je suis Gladys. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une formation que j'ai faite en 2013 et 2014 jusqu'en 2015 sur l'intuition. En fait, pouvoir développer son intuition. Donc j'ai eu envie de faire ces 2 années ces 2 cycles, on va dire. Parce qu'à l'époque, j'étais vraiment dans des interrogations sur mon avenir professionnel. Je me posais pas mal de questions. Et comme j'avais pas d'idées qui émergeaient pour éventuellement changer de voie, je me suis dit, en attendant, je vais faire des démarches de choses qui me plaisent. Et par exemple, développer son intuition, ça peut être une bonne idée pour ouvrir des portes et avoir des intuitions ou des envies de se diriger dans telle ou telle voie. Et puis aussi, j'avais bien sûr, comme souvent, la curiosité de voir de quoi il en retournait, avec aussi cette surprise de se dire, tiens, on peut développer son intuition. C'est quelque chose que l'on peut muscler, peut-être comme on fait du sport. Ça me rendait un petit peu interrogative. Donc j'avais cette curiosité-là aussi de savoir par quel biais on pouvait développer son intuition et aussi ensuite voir en appliquant les exercices si ça fonctionnait sur moi et comment. Donc j'ai entamé ça, je ne sais plus trop, mais admettons au printemps 2013. Et il y avait 10 séances pour le premier niveau, le premier cycle. C'était sur une matinée. Et 8 séances pour le deuxième cycle. Donc c'est vrai que pendant cette formation, qui n'est pas du tout certifiante, je veux dire, je ne crois même pas avoir eu de documents après pour dire que j'avais fait cette formation-là, c'est vraiment pour soi. J'ai découvert des disciplines que je ne connaissais pas, comme le remote viewing par exemple, qui est le mot anglais pour dire en fait la vision à distance, où il y a des personnes qui sont très douées là-dedans. C'est un peu comme si une sorte de voyance, mais vraiment de se connecter en fait à la personne ou à quelque chose, à un endroit, et d'être capable de décrire où se trouve la personne, où se trouve l'objet en question. A priori, dans ce qu'on avait vu en cours, c'était utilisé dans certains services secrets, même de l'État, pour pouvoir trouver soit des personnes, alors parfois aussi même des personnes disparues, ou pour savoir avoir des informations en fait sur différentes personnes. Donc j'avoue que ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée, mais pas nécessairement quelque chose que j'ai continué ou développé par la suite. Ça m'a pas forcément branchée. On avait aussi une partie qui s'intéressait au magnétisme, donc développer son magnétisme, voir comment on pouvait faire, et puis aussi le ressentir. On avait différents exercices avec des bougies, on avait des exercices d'ancrage, de latéralisation, de recentrage, et on avait aussi un exercice pour apprendre ou essayer de développer sa vision de l'aura des gens. J'en ai parlé, les photos d'aura, je vous ai dit que je ne voyais pas l'aura. Alors là, on avait un exercice pour nous apprendre, mais j'avoue que c'est pareil, c'était pas forcément moi un biais par lequel j'arrivais à avoir quelque chose sur les gens. Alors, on a donc des canaux sensoriels, on connaît les 5 sens, et donc dans cette formation-là, on apprenait à cerner quel était notre canal privilégié, donc quel sens on utilisait en premier. Ensuite, l'idée c'était de le saturer pour développer les autres et ainsi avoir plus de sensorialité globalement. Donc il y avait un petit exercice qui permettait de savoir justement si on était plus visuel, auditif, plus par le goût, plus olfactif ou par le toucher. Et donc ça permettait ensuite de comprendre que parfois avec certaines personnes ça peut ne pas passer parce qu'en fait on n'est pas sur le même canal, c'est-à-dire
un visuel et un auditif vont pas forcément se comprendre parce qu'ils vont pas avoir les mêmes références et les mêmes façons de réagir par rapport à des situations. C'est un peu comme le chien et le chat, ils vont pas avoir les mêmes significations pour des comportements qui pourraient se ressembler. Par exemple, je pense au chien, on dit que quand il remue la queue, c'est qu'il est content. Un chat, en général, quand il le fait, c'est plutôt signe que vaut mieux pas trop venir le chatouiller. Donc, en fait, là, c'était un peu la même chose de dire que comme on n'était pas avec les mêmes canaux prioritaires, eh ben, on pouvait ne pas se comprendre. Et c'est pour ça que parfois, on pouvait avoir un rejet presque épidermique d'une personne sans comprendre pourquoi. En fait, ça pouvait simplement venir de ça. Et que le fait de développer les autres canaux pouvait nous rendre aussi plus disponibles à d'autres personnes qui ont des canaux différents des nôtres. Donc ça, c'est un peu un résumé de cet ensemble de la formation que, après coup, j'ai pas forcément beaucoup creusé. Je m'en suis pas mal servi pendant un certain temps. En particulier parce que ce que j'avais apprécié aussi dans ces cours, c'était le fait de rencontrer d'autres personnes. Donc ça permettait d'échanger avec des gens qui avaient cette sensibilité-là et cette même recherche, et pourtant venant d'horizons complètement différents. Et donc ça permettait aussi de savoir où chacun cheminait, et puis chacun apportait aussi ce qu'il avait trouvé ou ce qu'il connaissait par ailleurs. Donc avec une partie du groupe, on avait même organisé des séances entre les cours, et puis une fois que les 2 cycles étaient terminés, pour s'entraîner, pour échanger, pour faire des exercices ensemble. Et on a fait ça pendant un certain temps, et c'était sympa. Ça permettait de garder aussi une forme de vie sociale, mais avec une approche qui est un peu différente de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc pour le bilan, eh bien, je dirais qu'il est mitigé en ce qui me concerne, en particulier parce que en fait, j'ai pas vraiment réussi à entrer complètement dedans. J'ai trouvé que la personne qui nous formait était sur plein de sujets à ce moment-là. Elle n'était pas forcément hyper disponible. Je vous ai parlé des photos d'aura. En fait, ma sœur, c'est en faisant la formation en intuition qu'elle avait fait des photos d'aura. Et c'était à l'époque où la personne était en train de mettre en place ces différentes formations. Et donc, je pense qu'elle était beaucoup plus investie. Alors que quand moi j'ai fait avec elle, à l'époque, elle était sur d'autres chantiers, on va dire, qui étaient très prenants pour elle. Et donc, elle vivait un peu sur ses acquis. Ça, c'est mon point de vue, c'est mon vécu. Et du coup, moi, j'ai trouvé que je ne m'y retrouvais pas au niveau retour qualité-prix. J'ai trouvé qu'il manquait de la rigueur, plein de choses qui étaient empruntées ici ou là sur Internet, mais sans référence. Vu que j'avais un profil quand même universitaire, moi j'aime bien qu'on cite les sources parce que ça permet déjà de rendre à César ce qui appartient à César, de pas tout faire comme si tout était, on avait trouvé les infos, et puis ça permet aussi à chacun, si on a envie de creuser, de savoir où aller creuser. Donc ça, c'est un peu ce que moi je reprocherais en termes de qualité. Et donc je trouvais surtout pour le cycle 2 qui était beaucoup trop léger à mon sens, pas du tout approfondi, par manque de disponibilité de la personne qui formait. Et pas forcément parce que la qualité n'y était pas, c'est juste qu'il y avait un manque d'investissement qui fait que ça se ressentait dans la qualité du cours, un manque de présence vraiment là, et ça se ressentait dans ce qui se dégageait en fait, et dans ce que j'ai pu moi retirer de ces différents cours. Il n'empêche que, comme je vous ai dit, ça m'a ouvert sur d'autres univers, que ce soit des univers humains parce que j'ai rencontré diverses personnes de différents univers, ou même classe sociale et tout ça, et aussi différents univers avec tout ce qu'on pouvait avoir dans le monde de l'invisible par exemple, ou dans le monde des dons, une ouverture avec aussi plein d'impacts que je peux pas mesurer. En fait, c'est toujours la difficulté de ce qu'on fait dans les démarches, c'est que ça infuse souvent sur un long temps, c'est pas tout de suite. Alors il y a ce qu'on voit tout de suite, mais il y a souvent beaucoup de choses qui infusent, et c'est un peu le côté ingrat pour les gens qui nous forment à ces différentes disciplines, c'est qu'on peut ne pas se rendre compte que ça vient de ça, si on a un changement notoire aussi, il y a des choses qui s'ouvrent dans notre vie, et donc je ne peux pas mesurer complètement l'impact que ça a pu avoir.
Mais j'estime quand même que ça a forcément porté ses fruits à différents niveaux et ça a répondu à un besoin ou à une recherche, à une attente à une époque, même si pour moi ça n'a pas été vraiment aussi nourrissant que ce que j'aurais voulu. Ça m'a quand même ouvert sur pas mal de choses et aussi ouvert sur les réticences que je pouvais avoir, les choses vers lesquelles je ne me suis pas dirigée ensuite, mais d'autres vers lesquelles je me suis dirigée peut-être plus tard. Donc aujourd'hui j'ai vu d'autres approches qui s'intéressent à l'intuition, qui proposent aussi de le développer, mais plus en se connaissant, en notant un peu comment on fonctionne. En ce qui me concerne, je pense que je suis quand même assez intuitive, c'est-à-dire je suis facilement ce que je ressens. Et après, c'est tout le doute parfois, hein, c'est réussir à savoir saisir l'information avant que le doute s'installe pour que éventuellement le doute permette de poser ce qui aurait besoin d'être mis en place pour pouvoir acter l'intuition. Et souvent l'intuition elle est challengeante, hein. Ça veut dire que ça nous emmène vers quelque chose qu'on ne connaît pas, mais pour moi l'intuition c'est vraiment quand je sens que je suis poussée de l'intérieur, voilà, j'ai vraiment envie et ça me fait peur mais en même temps j'ai ce pétillement qui me donne envie. Donc c'est quelque chose que j'avais déjà à l'époque où j'ai fait cette formation, j'y étais peut-être moins connectée et puis j'avais ce côté de, voilà, comme je disais, la curiosité de se dire que ça pouvait s'apprendre, que je pouvais approfondir et donc ça m'a apporté aussi à ce niveau-là. Donc pour les formations ou les approches que j'ai eues aujourd'hui, je les ai un petit peu moins développées, mais je suis plus sur un retour sur ma connexion à moi et moins chercher des techniques extérieures comme le remote viewing ou voir l'aura, mais plus sur comprendre mon câblage intérieur pour pouvoir être plus à l'écoute et mieux cerner quand c'est mon intuition ou quand c'est une envie mais qui n'est pas aussi dense que quand on a l'intuition qui nous pousse vers un chemin. Alors si ça vous intéresse et si vous avez l'occasion d'avoir des ateliers ou des formations, je vous encourage à tester, ne serait-ce que pour l'expérience et puis voir après ce que vous pouvez en retirer. C'est toujours nourrissant à un certain niveau, ça fait sortir de sa zone de confort et donc ça nourrit l'humain et la créativité que l'on peut avoir en soi. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé, plu ou apporté quelques éléments qui vous auront peut-être qui auront piqué votre curiosité, vous aurez envie d'aller creuser les choses. Et je vous dis rendez-vous à une prochaine vidéo sur un autre sujet. Je vous souhaite une bonne journée. Merci à vous.